Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 meilleurs compléments alimentaires selon moi pour gagner des muscles et perdre de la graisse. Alors j'ai sélectionné ces 5 compléments alimentaires sur la base de 3 critères, à savoir d'un, leur efficacité. Ces 5 compléments alimentaires ont produit sur moi des résultats ainsi que sur mes clients, résultats que confirment d'ailleurs de nombreuses études scientifiques. De 2, leur sanité. Ces 5 compléments alimentaires ne sont ni nocifs pour la santé, ni ne produisent d'effets secondaires, contrairement aux allégations désinformées que l'on peut entendre parfois à leur sujet. Et de 3, enfin, leur complétude. Ces 5 compléments alimentaires devraient en effet vous permettre à la fois d'améliorer votre composition corporelle, de booster vos performances, mais aussi de renforcer votre santé. Notez que je vous présente plusieurs marques de produits dans cette vidéo, mais ne suis sponsorisé par aucune d'elles. D'ailleurs, vous pouvez remplacer ces marques par n'importe quel équivalent disponible dans votre pays. En outre, je ne vous donne pas de prescription spécifique quant à la posologie à adopter, car celle-ci varie en fonction de la marque que vous choisirez d'acheter. À la fin de ce top 5, j'ajoute enfin quelques mentions honorables de produits qui pourraient s'avérer utiles dans des cas plus spécifiques. À vous de voir si ces cas correspondent à votre situation du moment. Allez hop, on referme la parenthèse, voici les 5 meilleurs compléments alimentaires pour gagner des muscles et perdre de la graisse. Complément alimentaire numéro 5, les thermogéniques non stimulants. Alors pour perdre de la graisse, je vous recommande d'investir dans un thermogénique non stimulant. Un thermogénique non stimulant est une substance brûle-graisse qui favorise la thermogenèse, c'est-à-dire l'élévation de votre température corporelle sans pour autant contenir de substances psychostimulantes comme la caféine et la pseudoéphédrine. Cette augmentation de votre température corporelle est de bon augure, car cela va se traduire par une majoration de vos dépenses caloriques au repos comme à l'effort. À terme, cette augmentation de vos dépenses énergétiques peut, si elle est couplée à une discipline alimentaire et sportive cohérente, vous amener à une perte de poids et même à une perte de gras. Par exemple, la prise d'épigallocatechin galate ou EGCG, un puissant antioxydant que l'on retrouve abondamment dans le thé vert, permettrait d'augmenter le métabolisme d'environ 4%, soit d'accroître grosso modo vos dépenses caloriques de 4% par jour. Certes, ce n'est pas énorme, mais à moyen et long terme, cela peut faire une différence visible en termes de perte de poids et surtout de gras. Si vous associez le GCG à d'autres substances qui favorisent le déstockage et l'oxydation des graisses comme la L-tyrosine, la L-carnitine, le guarana ou encore l'extrait de café vert décaféiné, cet effet brûle-graisse devrait être théoriquement encore plus puissant. Je dis bien théoriquement, car à ce jour, aucune étude scientifique sérieuse n'a réussi à démontrer si ces substances exercent un effet brûle-graisse réel ou non. Quant à moi, difficile de vous dire si mes différentes phases de sèche au cours des 5 dernières années ont été aidées par la prise de ces substances ou si elles n'ont tout bonnement été que la résultante de mes efforts au niveau sportif et surtout au niveau alimentaire. Cela dit, pour mettre un maximum de chance de votre côté, je vous recommande d'investir dans un supplément thermogénique brûle-graisse qui en contient, mais qui ne contient pas de substances psychostimulantes comme la caféine et la pseudoéphédrine, car ces substances ne doivent pas être consommées en continu durant toute l'année. En effet, ces substances peuvent provoquer tout un tas d'effets secondaires à court, à moyen et à long terme, et surtout, plus grave, concourir à une dette de fatigue nerveuse dont il vous sera difficile de revenir. Que vous y soyez sensible ou non, évitez donc de vous surdoser en caféine. Si vous voulez un bon coup de pied aux fesses avant vos séances, vous n'avez qu'à boire dans ce cas 1 à 2 tasses de bon vieux café. Car cela vous reviendra non seulement moins cher qu'une dose de booster pré-workout, mais cela sera aussi efficace. De plus, vous pourrez profiter des nombreux bénéfices santé du vrai café, à savoir ses propriétés anti-diabète et anti-cancer. Complément alimentaire numéro 4, les oméga 3. Deuxième complément alimentaire oméga important et pourtant très largement sous-estimé par les sportifs, les oméga 3. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Vous savez certainement aussi qu'on en trouve dans le poisson et qu'en consommer est bon pour la santé. Cela dit, saviez-vous que les oméga 3 peuvent aussi vous aider à perdre de la graisse et à gagner des muscles? Yes sir, les oméga 3 peuvent vous aider à perdre du gras et de nombreuses études scientifiques sont là pour le prouver. Par exemple, des femmes âgées en bonne santé à qui l'on a donné quotidiennement 3 grammes d'huile de poisson riche en oméga 3 durant 12 semaines ont brûlé en moyenne 10% de calories en plus et 19 à 27% de graisse en plus durant leur séance de sport que des femmes qui n'en ont pas pris. Une autre étude a révélé qu'en consommant seulement 3 grammes d'huile de poisson riche en oméga 3 par jour durant 3 semaines, des sujets adultes pouvaient perdre en moyenne 600 grammes de graisse en plus qu'un groupe recevant un placebo sans pour autant perdre plus de poids que ces derniers. Les scientifiques pensent que cette meilleure oxydation des graisses serait due au fait que les oméga 3 facilitent l'utilisation des graisses corporelles comme source d'énergie durant l'effort.
Ils pensent aussi que le métabolisme supérieur observé chez les personnes qui consomment régulièrement des oméga 3 serait dû à leur action positive sur le développement de la masse musculaire. De nombreuses études scientifiques révèlent en effet que les oméga 3 amélioreraient la réponse anabolique des tissus musculaires aux stimuli de l'entraînement. Bien entendu, le rayon d'action des oméga 3 ne se cantonne pas qu'à leur effet sur votre composition corporelle. Leur consommation régulière peut et va avant tout bénéficier à votre santé, notamment votre santé ostéo-articulaire, cardiovasculaire, métabolique et cognitive. Notez qu'il n'est pas nécessaire de faire des cures et des pauses si vous choisissez de consommer des oméga 3, car du fait de la surabondance d'oméga 6 dans l'alimentation moderne, je vous recommande plutôt d'en consommer en petites doses, en continu, durant toute l'année. Notez enfin que les acides gras EPA et DHA sont bien mieux assimilés que l'acide gras ALA, notamment sous leur forme de triglycérides associés à de la vitamine E. Pour des résultats optimaux sur votre composition corporelle, votre santé et vos performances, visez un minimum de 250 mg d'EPA et de DHA par jour, total que vous pouvez éventuellement élever jusqu'à 500 mg par jour selon vos circonstances personnelles. Complément alimentaire numéro 3, la créatine monohydrate. Il s'agit du supplément pour sportifs le plus étudié de tous, avec plus de 250 études scientifiques à son actif à ce jour. Et pourtant, malgré son innocuité établie et ses effets ergogéniques démontrés dans plus de 180 d'entre elles, la créatine n'en demeure pas moins un supplément nutritionnel très controversé. Car non messieurs dames, la créatine n'est pas un produit dopant. Il s'agit d'un simple dérivé de 3 acides aminés, la méthionine, la glycine et l'arginine que l'on retrouve naturellement et en abondance dans les protéines animales comme la viande, les œufs, le poisson, etc. etc. La supplémentation en créatine peut s'avérer particulièrement utile si vous ne consommez pas beaucoup de protéines animales, en particulier de la viande rouge, et ou que vous pratiquez des sports nécessitant des efforts brefs et intenses. La supplémentation en créatine va augmenter vos réserves musculaires en créatine et en phosphocréatine de l'ordre de 10 à 40%. Cette saturation de vos réserves musculaires en créatine et en phosphocréatine va alors vous amener à des gains de performance, notamment de force et de force-endurance de l'ordre de 5 à 15%. Et à terme, cette amélioration de vos performances, notamment de vos performances de force et de force-endurance, va se traduire par des gains de masse musculaire intéressants. Il existe un débat sans fin sur la pertinence ou non de cycler la créatine, mais la science ne tranche ni dans un sens ni dans l'autre. Pour ma part, je préfère la cycler et faire entre 3 à 4 cures par an d'1 mois et demi à 2 mois environ. Si vous choisissez de la cycler, je vous recommande dans ce cas de la prendre durant vos phases d'entraînement intenses et non entre. Pour maximiser son absorption, je vous recommande de la prendre avec des boissons ou des aliments riches en glucides et ou avec des suppléments qui combinent glucides et protéines comme de la whey. Ceci stimulera la synthèse d'insuline et optimisera sa rétention au niveau musculaire. Si vous décidez de la prendre en one shot, je vous recommande dans ce cas préférablement de la prendre après vos séances avec un mix de glucides et de protéines. Pour la forme de créatine à privilégier, je vous recommande d'opter pour de la bonne vieille créatine monohydrate car beaucoup d'autres formes de créatine existent, liquide, effervescente, estérifiée ou avec un pH modifié, mais aucune étude scientifique ne démontre que ces formes semblent mieux marcher que la créatine monohydrate. Or, ces formes sont souvent plus chères, donc je ne pense pas qu'il soit vraiment judicieux d'investir dedans. Avant de conclure ce point, permettez-moi de rétablir ces 5 faits concernant la créatine et son utilisation. Complément alimentaire numéro 2, les isolats de whey. C'est le complément alimentaire le plus populaire de tous et j'imagine que vous ne serez pas surpris de le voir apparaître dans cette liste, la whey protein ou protéine de petit lait. C'est de loin le supplément sportif le plus utilisé en musculation car grâce à sa très grande vitesse d'assimilation et sa haute teneur en protéines de qualité comme les BCAA, la whey est principalement utilisée après les séances de musculation pour freiner le catabolisme musculaire et relancer l'anabolisme, autrement dit la croissance des tissus musculaires. Alors, contrairement aux idées reçues, la whey n'est pas un produit dopant et encore moins un ingrédient magique susceptible de vous transformer en une bête de muscle en un rien de temps. Il s'agit simplement d'une des 2 protéines du lait que l'on a obtenues en retirant au lait un maximum d'eau, de sucre et de graisse. Par divers procédés, le lait est transformé en une poudre qui contient une haute teneur en protéines puisqu'on lui a retiré tout le reste ou presque. En 2 mots, la whey protéine, ça n'est rien de plus que du petit lait en poudre, sans sucre et sans gras. Il existe plusieurs sortes de whey protein, plus ou moins concentrées en protéines selon le procédé d'extraction. Les 3 principales formes de whey protein sont le concentrat, l'isolat et l'hydrolysa. Je vous recommande pour ma part les isolats de whey car ce sont des protéines quasiment pures, dépourvues des graisses et du lactose que l'on peut retrouver dans le concentrat. Les isolats de whey sont en outre beaucoup moins chers que les hydrolysats qui, en mon sens, n'apportent rien de plus concrètement sur le plan de la prise de masse musculaire et de la perte de gras.
Car oui, messieurs, dames, la whey protein peut aussi bien servir à prendre de la masse musculaire qu'à perdre de la masse grasse. Paradoxalement, c'est surtout pour perdre de la graisse que je trouve la whey intéressante. Je trouve en effet que sa consommation m'aide, de par son effet coupe-faim, sa haute teneur en protéines et son faible coût énergétique, à mieux contrôler mes apports caloriques. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de consommer de la whey si vous voulez perdre de la masse grasse et perdre du poids. Vous pouvez tout aussi bien y arriver en augmentant vos apports protéiques. Après, il est clair que c'est surtout autour de l'entraînement que sa consommation revêt une grande utilité. Si vous la prenez avant vos séances, je vous recommande un apport modéré de l'ordre de 20 à 30 g de whey protein, soit une dose environ, que vous consommerez en association avec des glucides à index glycémique modéré comme une pomme ou une poire ou autre. Si vous la prenez après vos séances de sport, je vous recommande dans ce cas un apport de l'ordre de 0,4 à 0,7 g de whey protein par kilo de poids corporel, que vous consommerez cette fois-ci en association avec des glucides à index glycémique élevé, comme des raisins secs ou bien une banane tout simplement. Complément alimentaire numéro 1, le magnésium et ses dérivés. Je suis sûr que vous serez nombreux à être surpris par cette place que je lui accorde au classement. Et pourtant, si je devais choisir un seul et unique supplément à prendre et à recommander pour ses effets bénéfiques à la fois sur la composition corporelle, les performances et la santé, ce serait sans aucun doute le magnésium. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que ce macrominéral joue un rôle direct ou indirect dans plus de 350 réactions chimiques de votre corps. Le magnésium contribue en effet au bon fonctionnement de vos muscles, de votre système nerveux, de votre système immunitaire et de votre appareil digestif. Il participe également à la synthèse de l'ATP, la molécule qui fournit l'énergie à vos cellules pour que celles-ci puissent faire leur travail. Du coup, sa déficience est susceptible d'affecter tout un tas de systèmes qui dépendent de son approvisionnement suffisant et régulier. C'est d'ailleurs pour cette raison que la carence en magnésium peut se traduire de mille et une façons différentes. Insomnie, crampes et spasmes musculaires, constipation, anxiété et même crise d'angoisse, douleurs articulaires, etc., etc. Votre corps a en effet besoin de magnésium pour tout un tas de choses différentes. Donc s'il lui en manque rien qu'un peu, il vous le fait savoir d'une façon ou d'une autre. Or, les carences magnésiennes sont beaucoup plus répandues que ce que vous pourriez penser. Une étude épidémiologique française conduite en 1997 a révélé que 75% des Français et 77% des Françaises sont en dessous de l'apport nutritionnel conseillé en magnésium. Chose plus inquiétante encore, selon cette même étude, 23% des hommes et 18% des femmes recevraient moins des 2/3 des apports nutritionnels conseillés, situation qui caractérise un risque élevé de déficit. Même si vous pouvez couvrir vos apports nutritionnels en magnésium via l'alimentation, dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pensez, car le magnésium, comme vous le savez peut-être déjà, est principalement présent dans des aliments connus pour être riches en calories, comme le chocolat noir, les céréales complètes, les amandes ou encore les graines comme le lin ou le chia. Or, si vous voulez perdre du poids et du gras, ce qui est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo, vous devez limiter, voire éviter carrément la consommation de ces aliments, ce qui vous expose fatalement à des risques de carence, en particulier dans un contexte général d'appauvrissement des sols, de réduction de la valeur nutritive des aliments, mais aussi et surtout d'exacerbation du stress sous toutes ses formes. Car oui, messieurs, dames, le stress, et ce qu'il soit physique comme mental, épuise vos réserves corporelles en magnésium. C'est pourquoi, durant vos fortes périodes de stress, vous devez impérativement revoir à la hausse vos apports magnésiens journaliers. Je vous recommande à ce titre de vous supplémenter quotidiennement en magnésium à raison de 150 à 500 mg par jour selon votre âge, votre taille, votre sexe, votre morphologie, vos niveaux d'activité physique et vos niveaux de stress aussi. Ceci ne vous exonère évidemment pas de l'effort d'augmenter en parallèle vos apports alimentaires en magnésium en privilégiant notamment les céréales complètes, les légumes verts et les légumineuses. Pour le choix du magnésium, je vous conseille d'investir dans un supplément magnésien de qualité car la plupart de ceux qui sont offerts sur le marché contiennent des sels inorganiques de magnésium comme l'oxyde ou le citrate qui sont mal assimilés par l'organisme et peuvent provoquer de la diarrhée. Les meilleures formes de magnésium oral sont celles dites chélatées, c'est-à-dire celles où le magnésium est associé à un acide aminé comme la glycine pour le bisglycénate de magnésium, la taurine pour le taurate de magnésium ou encore l'acide malique pour le malate de magnésium. Les autres suppléments ponctuellement utiles pour gagner du muscle, perdre de la graisse et renforcer votre santé sont la vitamine D3 en cure d'hiver, la citrulline malate, l'arginine alpha-kétoglutarate et la bêta-alanine pour booster la synthèse de l'oxyde nitrique et améliorer votre endurance musculaire, la caféine pour réveiller votre système nerveux, augmenter vos performances de force et d'endurance, le collagène hydrolysé pour renforcer la santé de vos os et de vos articulations, les probiotiques pour améliorer votre santé digestive, la levure de bière et la spiruline pour améliorer votre vitalité et vos niveaux d'énergie, et enfin les diurétiques légers qui vous permettront de vous débarrasser de l'eau sous-cutanée en préparation à une compétition.
Loin d'être des produits miracles, les 5 compléments alimentaires que je viens de vous présenter dans cette vidéo sont très intéressants en complément d'une alimentation saine et de qualité, laquelle doit demeurer à la base de votre récupération et de votre progression physique. Ce ne sont ni des substituts alimentaires, ni des produits dopants, et encore moins des ingrédients magiques susceptibles de vous aider à vous métamorphoser en quelques mois. Ce sont de simples suppléments nutritionnels, sains, pratiques et efficaces qui peuvent être facilement intégrés à votre plan alimentaire et produire sur le moyen long terme des résultats probants. N'en attendez pas d'effets spectaculaires sur votre force, votre masse musculaire ou vos niveaux de gras, mais n'en attendez pas non plus d'effets secondaires sur votre bien-être et sur votre santé. Avant de finir, je sais que vous serez nombreux et nombreuses à être surpris de ne pas voir figurer dans ce top 5 des suppléments nutritionnels très populaires comme la caséine, les BCAA, la glutamine, les multivitamines, les boosters d'oxyde nitrique ou encore certains brûle-graisse. Personnellement, après en avoir consommé durant des années, en avoir fait prendre par mes clients et mes clientes et m'être soigneusement informé à leur sujet, j'en suis arrivé à la conclusion que ces suppléments sont loin d'être à la hauteur des résultats qu'ils promettent. De plus, certains d'entre eux produisent des effets secondaires sur le moyen long terme qui dépassent, selon moi, allègrement les bénéfices marginaux de leur prise sur le court terme. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, auquel cas je vous invite à m'en faire part en commentaire. Bref les amis, c'était Alex. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, on lâche un pouce, on partage la vidéo et on s'abonne à ma chaîne. Sur ce les amis, je vous souhaite bon courage avec votre programme d'entraînement et je vous dis à très bientôt.